tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça me fait plaisir de reprendre un rythme de vidéo un peu plus active. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés, donc de la fin d'année 2025 et quelques-uns du début d'année 2026, mais pas beaucoup, puisque nous avons ceci, c'est mon gel douche qui est quasiment fini, vous le voyez, mais que je vais finir, je pense, ce soir. Mais je voulais quand même vous le mettre dans les produits terminés, donc c'est le Nectar of Beauty de Les Cosmétiques... Ah, ça coule. Et oui, il était dans la douche. Les Cosmétiques Design Paris à l'huile d'argan. Voilà, c'est une huile de douche en fait, hydratante, et franchement... je l'ai beaucoup aimée, elle est top. Contrairement à certaines huiles qui, je trouve, ne font pas l'affaire. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Voilà, elle fait la peau douce, elle fait son taf, elle est très agréable. Ensuite, je vais vous parler d'un flop dont je vous ai parlé dans ma vidéo des flops de l'année. C'est ceci, c'est là le gel douche exfoliant Cadalis aux billes de coco et de ricin. Éclat de noix de coco et billes de ricin. Coco banana. Je l'avais eu dans une box, je crois, je sais plus exactement dans quoi, dans une box, dans un calendrier ou je ne sais quoi. L'odeur est très forte en banane, tant et si bien que ça me dégoûte maintenant. Vraiment, ça m'écœure, je ne l'ouvrirai même pas pour le sentir. Et les billes sont très abrasives, je trouve. Moi, pour ma peau sensible, ça ne l'a pas fait parce que j'ai fait des réactions. J'ai même fait des espèces de petits boutons, alors que j'ai jamais fait ce genre de réaction avec un produit. Mais je pense que c'est parce que j'ai la peau sensible et que ma peau n'a pas du tout apprécié ce produit. Je suis désolée, je me regardais, mais j'ai l'impression qu'il y a un espèce de lumière hyper intense avec mon pull blanc, contrairement au reste qui est assez foncé. C'est parce que le soleil se couche en fait et que je l'ai un peu... je vais essayer peut-être de vous mettre comme ça. Si je décale ma chaise, portrait contre-jour, ça me met, vous voyez. Ma caméra, elle me dit que je suis à contre-jour. Bref. Ensuite. Oh, ça n'a rien à faire dans mes produits terminés. J'ai une pince qui s'est retrouvée dans mon sac de produits terminés. Ça n'a rien à faire là. Rien du tout. J'ai un après-shampoing réparateur Philippe Kingsley Elasticizer Booster qui nourrit et protège les cheveux abîmés. J'ai pas trouvé qu'il réparait, il démêle pas, donc je l'ai pas aimé, je l'ai même pas fini, je pense qu'il m'en reste une bonne partie. Et ouais, je l'ai pas aimé. Je vous l'ai dit, c'était dans mes favoris, la Beekman, la crème de chez Beekman 1802, la Bloom Cream, je l'ai adorée, comme vous pouvez le voir, j'en ai 2 pots, et j'ai vu que sur leur site, le site de la marque, ils font un gros pot avec des recharges, donc je pense que la prochaine fois, j'investirai et je ferai avec le gros pot et les recharges, je pense. Voilà. Ensuite, nous avons un produit pour homme, donc c'est le gel désincrustant anti-impureté visage et barbe. Il est très abrasif parce que je l'ai quand même testé, mais pour les hommes, pourquoi pas, si c'est au niveau de la barbe, ça me choque pas, ou si votre homme n'a pas la peau trop sensible, ça me choque pas parce que c'est bien, ça gomme bien, et les hommes ils aiment bien quand il y a une sensation parce qu'ils ont l'impression que ça nettoie mieux, alors que pas forcément, mais bon, voilà. Ensuite nous avons ceci que j'ai enfin fini, donc c'est le Blemish and Age Defense de chez SkinCeuticals. Si vous entendez du bruit, c'est les chats. J'ai adoré la routine complète. J'ai un deuxième produit, oui, le Silimarin CF de chez SkinCeuticals. J'avais fait l'année dernière, ou l'année d'avant, j'avais été à Paris pour le travail et j'étais passée à la boutique où ils vous font le diagnostic du visage avec la machine là, et où ils vous conseillent une gamme. J'avais pas acheté toute la gamme sur place, j'avais acheté un produit je crois, ou 2. Et ensuite sur internet j'avais profité des soldes et d'une réduction pour tout racheter l'année dernière. Et du coup j'ai utilisé cette routine qui m'a bien plu, qui m'a bien servi, et notamment celui-là, le Silimarin. C'est un antioxydant et je l'ai trouvé très efficace. Est-ce qu'ils disent exactement sur les effets? Ils disent pas. Par contre ça sent le poisson. Voilà. Enfin ça sent le poisson, ça sent un peu la mer, j'ai envie de dire, pas le poisson mais la mer. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon baume à lèvres favori, le Hello Body Coco Rich. J'en ai toujours d'avance, et quand j'en ai pas d'avance, je suis triste. Voilà, là j'en ai pas d'avance, enfin j'en avais pas. Du coup j'avais acheté celui-ci, le Rêve de miel. Mais il a un goût de miel du coup que j'aime moins que celui-là
qui a quasiment pas de goût. Et je le trouve moins efficace quand même sur ma bouche. Alors, crème démaquillante Eve L'Homme, je vous en ai parlé je crois. Celle-là, je crois qu'elle fait partie des flops, faut que je la sente pour voir. Ouais, ouais, elle sent pas très bon. Elle sent un peu un mix entre de la pâte à modeler et... Ça sent pas la pâte à modeler parce que j'aime bien l'odeur de la pâte à modeler. Ça sent le... Je sais pas, la pâte à sel, enfin bref, je sais pas, ça sent pas une odeur qui me plaît. Elle était hyper granuleuse sous les doigts, elle devenait pas du tout liquide. À tes souhaits. Elle devenait pas du tout liquide ou huileuse, pardon. Quand on l'utilisait, ça faisait des granules. Je trouvais qu'elle piquait les yeux et qu'elle enlevait pas très bien le maquillage waterproof. Donc, non. Ensuite, j'en ai terminé deux, peut-être plus. C'est les Clean It Zero. Donc là, c'est des baumes nettoyants. Cleansing Balm. Ouais, ils disent cleansing, mais je les ai utilisés en démaquillant en fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle joue avec un coussin. Avec un petit coussin avec de l'herbe à chat dedans. Mais je les ai utilisés en démaquillant. Et ils marchent super bien. Voilà, il y a marqué cleansing, mais c'est des démaquillants en fait. Pardon, je vous ai pas dit, c'est de la marque Banila Co. Vous le trouvez sur les sites comme YesStyle, etc. Et donc c'est les Clean It Zero. Et en fait j'avais acheté tout un bundle avec je crois 4 coloris. J'ai pas trouvé spécialement de différence entre les coloris, alors peut-être que c'était à l'odeur. Mais ils étaient tous aussi efficaces les uns que les autres, je les ai bien aimés. À juger pour ces produits. Ensuite, nous avons un produit de chez Beauty Bay, la Plumping Moisturizer à base d'ectoïne et de Super Berry Complexe, qui est censé hydrater, brighten, éclaircir et réduire l'apparence des petites lignes et des petites lignes de déshydratation, et enfin ridules et rides. Et donner un effet plumpé à la peau. Alors je l'ai pas... J'étais pas fan, je vous montre. En gros ça se présentait comme ceci. Vous appuyez, il y avait le produit qui sortait au milieu et vous deviez masser comme ça. J'ai pas trouvé grand intérêt, c'était très gélifié. Gélifié mais qui pénétrait quand même rapidement. Mais ça me picotait en fait. C'était pas très hydratant en fait. Donc je pense que il doit y avoir des trucs dedans qui picotent. Des actifs en fait qui viennent, et ma peau sensible a pas trop apprécié. Quelque chose que j'ai utilisé cet été, c'est le Glow Hub Nourish et Hydrate. Donc un sérum en brume, voilà. Alors au début j'étais mitigée parce que, donc je l'ai pris en voyage avec mon chéri. J'étais mitigée parce que je trouvais que le spray, comme ça, il me pchitait en fait dans la tronche et ça faisait pas... Et en fait je me suis rendu compte que j'appuyais pas assez fort. Et que quand j'appuyais fort, ça faisait moins un dans la tronche. Voilà. Très bien en guise d'hydratant, moi je l'ai utilisé cet été, notamment après avoir pris le soleil ou quoi, je faisais sur mon visage, là ça me faisait du bien, ça me rafraîchissait. L'odeur était agréable, mais voilà. C'était pas mal, ça remplaçait pas un sérum, mais ça amenait quand même de l'hydratation et je le sentais sur ma peau que c'était pas juste de l'eau et qu'il y avait de l'hydratation, donc ce produit n'est pas mal et je l'ai même plutôt bien aimé. Je le rachèterai pas je pense, mais je l'ai quand même bien aimé. Alors ça j'ai adoré. Un gommage pour le corps de la marque Sol de Janeiro, donc c'est le Bum Bum machin là, Bum Bum Body Scrub. L'odeur est à tomber dans les pommes, j'adore cette odeur là. Alors ils ont la même gamme, hein, la gamme orange, pour différents produits. Ils ont la crème, ils ont le gel douche je crois, ils ont différentes choses. Et moi en fait j'avais jamais senti, j'avais jamais essayé. Et donc j'ai essayé le gommage. Et j'ai bien aimé parce qu'il est pas trop abrasif. Sur mon corps c'était agréable. Parce que j'aime bien quand même les gommages mécaniques sur mon corps mais qui sont pas trop abrasifs. Parce que gommage chimique sur mon corps j'ai l'impression que ça fait rien. Voilà, donc je pense que c'est un peu psychologique aussi, alors que sur mon visage, j'utilise pas de gommage mécanique. Donc voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup apprécié celui-là et je sais pas si cet été, je m'achèterai pas la crème de leur gamme, parce que j'ai trouvé quand même pas mal. Ensuite, ah oui, de la marque SkinCeutical, j'avais aussi pris un toner Equalizing. Donc normalement, il est censé équilibrer, tonifier avec des acides de fruits, lisser la peau, rafraîchir. Voilà, j'ai pas trouvé d'effet particulier. Alors peut-être que c'est toute la gamme en entier qui a fait que ma peau se portait bien, mais c'est vrai que je l'ai pas essayé tout seul, donc c'est compliqué de vous dire. Mais par exemple, à côté, le toner de chez Cabal, qui est hydratant pour le coup,
Lui, je l'apprécie et je vois qu'il y a une différence sur ma peau grâce à ce produit-là notamment. Après, vous dire si celui-ci, ça a changé quelque chose au niveau de l'équilibre de ma peau, je ne sais pas. Vous voyez, il en reste même un petit peu, mais comme il commençait à se faire vieux et que je l'avais oublié dans un placard, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie que ma peau fasse une réaction. Mais après, peut-être qu'il agissait un peu parce que quand j'avais la gamme complète, j'avais la peau qui brillait moins. Et je crois que c'est le seul produit équilibrant, parce qu'il n'est pas matifiant, il est équilibrant, donc il est censé équilibrer donc le fait que ce soit gras ou pas assez hydraté, vous voyez. Mais bref, je sais pas si c'est lui ou pas, mais quoi qu'il en soit, voilà. C'est pas très clair mes explications, j'ai du mal à reprendre ces vidéos. Mettez-moi un pouce pour m'encourager parce que franchement là je bégaye, je sais plus comment parler, je sais plus comment faire avec vous. Bref. Ensuite, Mario Badescu, le spray à base d'aloe vera, de concombre, etc. C'est la même chose que ça. C'est un spray hydratant. Celui-là, je l'ai trouvé quand même plus agréable au niveau de l'odeur et tout. Mais peut-être moins efficace quand même que celui-là. Quoique, celui-là, il laissait vraiment un fini hydraté. Alors que celui-là, c'était plus frais. Ouais, je dirais plus frais. Et j'aimais pas l'odeur parce que c'était concombre et thé vert et je sais plus quoi, et aloe vera. Voilà, j'ai pas trop aimé. J'aime pas l'odeur du concombre. Et ça, plus hydratant. Frais, hydratant. Ensuite, côté cheveux, nous avons le shampoing de chez Rodolphe & Co. Vous savez que j'adore leur masque que j'utilise en crème de coiffage. Mais j'adore leur masque. J'ai détesté leur cire coiffante. Et le shampoing, je suis mitigée. Je suis mitigée parce que je trouve que mes cheveux regressent quand même particulièrement vite après ce shampoing. Mais c'est un shampoing hydratation. Hydratation légère. Donc je m'étais dit, ça devrait le faire pour mes cheveux et tout, mais riche en protéines et tout et tout. Sur le papier, il est très bien. Si vous avez des cheveux qui ont besoin d'un petit peu d'hydratation, je pense que ça vous conviendra. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même une problématique de cuir chevelu assez gras, comme je m'attache beaucoup les cheveux par rapport à mon boulot. Et du coup, bah, je peux pas utiliser n'importe quel shampoing parce que sinon, en fait, le lendemain, j'ai déjà les cheveux qui régressent et c'est un peu pénible. Alors, on a des produits make-up. Oui, on a le Bad Gal Bang Waterproof de chez Benefit, le mascara. Je l'ai beaucoup aimé. La brosse se présente, j'ai déjà mon deuxième produit dans les mains. La brosse se présente comme ceci. Je l'aime bien notamment parce qu'il est waterproof. Mais, alors, je trouve qu'il fait quand même du volume. Il fait un peu de longueur, mais pas assez à mon goût. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de plus de longueur et peut-être de plus de volume. Bref, je suis chiante quoi. Ensuite, le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso, je présume, comme d'habitude, voilà. Feutre à sourcils, tout simplement, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et puis basta. On revient aux cheveux avec le Cut by Fred, le Vegan Curl Cream. Et le deuxième, je sais pas où je l'ai mis, mais je sais que j'en avais deux. Ah, il est là. Et le Vegan Curl Gel. Alors le Curl Cream, je l'ai pas aimé. Parce qu'il me rend les cheveux poisseux, c'est pour ça qu'il en reste. Il me rend les cheveux trop poisseux. Je n'arrive pas même en mettant un tout petit peu à bien le doser. Donc je pense que c'est vraiment pour les cheveux qui ont de la texture. Et le Vegan Curl Gel, alors on dirait qu'il en reste, mais en fait quand tu pompes, il n'y a plus rien qui sort. Donc je vais le finir quand même. Et j'aime bien l'utiliser en complément d'une autre crème, d'une autre marque, c'est celle de chez Kiko. Je vous avais parlé de la gamme Kiko dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Et en fait, je mets un tout petit peu de ça, un tout petit peu de la crème, je répartis sur mes mains, je scrunch et puis c'est pas mal. C'est pas aussi bien que le masque de cette gamme-là qu'il faut que je rachète, mais en fait, le problème de cette marque-là, c'est qu'elle est disponible que sur leur site ou chez les coiffeurs ou sur les sites spécialisés coiffure. J'aimerais bien pouvoir la trouver sur d'autres sites, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des commandes groupées. C'est-à-dire que je vais sur Beauty Bay, je mets tout ce dont j'ai besoin, maquillage, soins, cheveux, machin, truc bidule. Tout est envoyé directement dans le même colis. J'ai plus de mal à faire une commande par-ci, une commande par-là, voilà, ça me gave. Donc, c'est dommage et c'est pour ça en fait que, en grande partie, que je le rachète pas parce qu'il est pas chez Sephora, il est pas chez Beauty Bay, il est pas chez Nocibé, il est pas chez les marques comme ça. Et c'est vrai que s'il était dans une marque ou sur un site, ou même sur Amazon, à un prix correct, bah, je le rachèterais beaucoup plus facilement. Voilà. Ensuite, il y a ceci, donc le Cleansing Balm Spiral Shine Hair
de chez Kiko. Donc en gros, c'est un baume nettoyant pour les cheveux. Alors oui, c'est un baume nettoyant. C'est exactement le même packaging, ne confondez pas que la crème après la douche, la crème coiffante en fait. Donc il faut pas confondre les deux. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit dans mon crash test, que c'était chiant parce qu'on pouvait les confondre. Le nettoyant pour le visage, pour les cheveux, je l'ai pas aimé. Pour la même raison, je trouvais que mes cheveux regressaient trop rapidement et celui-là encore plus rapidement que le Rodolphe & Co. Je pense que c'était parce que c'était un baume et je trouvais que des fois j'avais du mal à me les laver parce que du coup ça moussait pas beaucoup et j'avais du mal à bien répartir la matière partout sur mes cheveux. Du coup j'utilisais une quantité astronomique du produit pour vraiment réussir à en mettre partout sur toute ma masse. Et ouais, j'ai pas apprécié. Ensuite, un produit pour les yeux, le Revive Eye Serum au ginseng et rétinal de Beauty of Joseon. Aucune utilité. Alors, il hydrate le contour des yeux, mais je n'ai pas vu de résultat particulier sur mon contour des yeux, sur mes ridules, etc. Ni sur mes cernes, ni rien. Il n'y a pas d'odeur, il y a une texture, tout ce qui est de plus classique. Et vous le savez, moi je marche à la sensorialité des produits et au résultat, et quand il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est compliqué. Voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple, la Bloom Cream. Il n'y a pas d'odeur, donc ça, voilà. Par contre, niveau sensorialité, quand vous appuyez déjà, ça sort sous forme de petites fleurs. Et la texture de la crème est très agréable, elle est très douce, un peu aérienne. Enfin, pas vraiment aérienne, mais elle est légère quoi. C'est pas une grosse crème que vous devez vraiment bien appuyer pour faire pénétrer, comme la crème de chez Cabal par exemple. Parce que je suis en ce moment en train de tester la marque Cabal. Je vous en redonnerai des nouvelles sur ma peau pour vous dire quel produit j'aime moins, quel produit j'aime pas. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous spoiler. Dites-moi si vous voulez une vidéo spéciale Cabal ou si je vous en parle la prochaine fois dans des produits terminés. Et si ça vous suffit. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Ensuite, nous avons un shampoing, le shampoing boucle sublime. Je l'ai acheté parce que j'avais plus de shampoing et que c'était ce qu'il y avait sur le drive Carrefour. Donc du coup, j'ai acheté ça. De chez Léa Nature. Léa. Bref, donc j'ai acheté ça. Au début, pareil, j'étais pas fan. Je me suis dit, ah, encore un shampoing qui va me faire les cheveux gras, j'aime pas, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas lui qui me faisait les cheveux gras, c'était les produits que je mettais après et ça me faisait les cheveux poisseux. Celui-là est quand même pas mal. Niveau sensorialité, il n'y a pas spécialement une odeur... Ça sent bon, ça sent le frais, ça sent un peu le lin, en fait, je pense, parce qu'il y a marqué lin. Et c'est un peu l'idée que je me fais de l'odeur du lin. Par contre, il est bien parce que 97% d'origine naturelle, pas de sulfate, pas de silicone, donc ça il est top. Il y a quand même une légère odeur qui reste pas sur les cheveux, c'est frais, et puis je l'ai trouvé agréable à utiliser parce qu'il moussait quand même bien. Puis c'est bio, on aime bien quand c'est bio, on aime bien quand il n'y a pas de sulfate, on aime bien quand c'est un produit facile à acheter et pas trop cher parce que c'est en supermarché, donc je vous le conseille quand même. Mes cheveux regressaient pas spécialement plus vite comme avec les autres, ils regressaient de manière normale. Et puis voilà. Ensuite, je crois que nous avons notre dernier produit et c'est le Kiehl's Creamy Eye Treatment. Pour le coup que j'adore, avec de l'avocat. J'aime tout dans ce produit, j'aime bien l'odeur. Ah, maintenant ça pue et c'est tout caca. Mais j'aime bien l'odeur à la base de ce produit, j'aime beaucoup la texture, je trouve ça très agréable sur le contour des yeux. Et je trouve que ça agit quand même, alors non pas sur mes rides, parce que j'ai quand même pas mal de rides parce que je souris beaucoup sur le contour là des yeux, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une action au niveau des cernes. Alors je sais pas si le fait qu'elle soit hydratée, ma peau du coup est moins fine, ou si ça agit sur la coloration, je saurais pas trop vous dire. Mais par contre voilà, pas d'effet sur les ridules ou les rides, mais par contre sur la couleur, je trouve que oui. Et je trouve que ça fait une peau très douce, très lisse au niveau du contour des yeux. Et donc j'apprécie beaucoup ce produit. Et puis on en a fini pour les produits terminés.
Et c'est parfait parce que j'ai monsieur qui va pas tarder à rentrer. Ensuite il faudra qu'on aille chercher les enfants, donc j'étais tranquille là. Je pouvais vous filmer cette vidéo tranquille et ça c'est top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like si vous aimez mon contenu, vraiment ça me soutient et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors merci à ceux qui prennent le temps voilà, pour mon retour sur YouTube. J'adore dire ça, alors qu'en fait je pars pas vraiment. Je pars un petit mois, c'est rien un mois non? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller sur mon podcast également, si jamais vous n'êtes pas au courant, parce que je l'ai peut-être dit pendant mes vlogmas, mais je sais pas si je l'avais dit avant, j'ai sorti un podcast sur lequel je poste tous les mercredis. Là ça y est, j'ai un rythme hyper fixe, tous les mercredis ça sort, j'ai déjà pré-enregistré plusieurs épisodes, donc tous les mercredis à... Je crois que je l'ai mis à 7h07, parce que le 7 c'est mon chiffre porte-bonheur. 7h07, l'épisode sort, donc ça veut dire que même en allant au travail, si vous êtes sur la route à 7h07 du matin, vous pouvez mettre l'épisode et l'écouter en allant au boulot. Et en fait, ce sont des épisodes donc, qui s'appellent l'éveil de l'âme, je vous le mets le lien en barre d'infos, il y est tout le temps. Je l'ai mis de manière habituelle. Et ça parle en fait de l'éveil de l'âme justement, mais là maintenant j'ai commencé une mini-série sur la manifestation et ensuite je vais faire une mini-série sur les blocages de la manifestation et on va avancer comme ça petit à petit dans notre cheminement spirituel ensemble. J'aborde que ce soit le côté plus spirituel, plus ésotérique, mais j'aborde également le côté scientifique de la manifestation et le côté expliqué justement, comme ça, les personnes, que ce soit les personnes spirituelles ou les personnes très cartésiennes, tout le monde peut se retrouver dans mon contenu et tout le monde peut avoir des moments où il se dit tiens, ça c'est logique pour moi, ça me parle, ça je comprends, etc. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous plaît pour ceux qui me suivent déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur le podcast, c'est pareil, ça me le met en avant. En gros, il faut aller sur la page d'accueil, ensuite vous avez les 3 petits points, il faut cliquer dessus et mettre une note au podcast. Et là vous avez les 4 petites étoiles ou 5 petites étoiles, je sais plus qui apparaissent. Et vous pouvez cliquer pour mettre une note. C'est à faire qu'une seule fois, donc en fait vous n'avez même pas les épisodes à noter, c'est juste vous notez le podcast dans sa globalité si jamais il vous plaît et ça m'encourage. Ici sur YouTube, ça prend une seconde, c'est un petit pouce. Là-bas, sur le podcast, c'est un peu plus long parce qu'il faut aller chercher les 5 petites étoiles. Alors je comprends que c'est un peu plus chiant, mais tu le fais qu'une seule fois. Voilà, à toi de voir si tu veux m'encourager ou pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si jamais vous avez des questions sur n'importe quel sujet. J'aimerais bien faire des vidéos un peu où je réponds à des problématiques, que ce soit sur la manifestation, que ce soit sur d'autres sujets un petit peu plus spirituels ou un petit peu plus cartésiens. Il y a beaucoup de choses que j'aborde sur le podcast notamment. Si jamais vous avez des questions en particulier, posez-les-moi dans les commentaires pour que je fasse soit une vidéo, soit un podcast pour vous y répondre. En fait, j'ai à cœur de vous rendre service, de répondre à vos questions, à vos questionnements, aux questions que vous osez peut-être pas poser à d'autres personnes. N'hésitez pas à me poser des questions, ne serait-ce qu'en privé, si vous le souhaitez, sur Instagram par exemple, ou sur Instagram, voilà. Mais n'hésitez pas à venir me voir, à me poser des questions et m'amener des sujets de discussion comme ça qui vous intéresseraient, parce qu'en fait, j'ai à cœur de vous aider, de vous accompagner dans un cheminement peut-être spirituel en même temps que moi je fais le mien, parce que vous l'avez peut-être compris au fur et à mesure des vidéos, ça fait quelques temps que je suis dans un cheminement où je cherche à me comprendre, je cherche à comprendre les autres, à réfléchir en fait sur ma propre personne, sur quels sont mes blocages, quelles sont mes croyances, pourquoi j'avance pas, pourquoi dans telle situation je me crispe, pourquoi ci, pourquoi ça, et je sais que ça peut amener beaucoup de questions quand on est dans un chemin comme ça où on se cherche un peu, où on comprend pas trop pourquoi on réagit à certaines choses et pas à d'autres, pourquoi on se perd des fois, pourquoi on perd des amis, pourquoi on n'arrive pas à trouver quelqu'un, pourquoi on a des problèmes d'argent. Et il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles je pourrais peut-être vous répondre, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser des questions, et ce sera avec grand plaisir. J'ai vraiment envie que cette chaîne soit une chaîne autant où on fait un petit peu du lifestyle, où on s'amuse, où je vous parle des produits que j'ai testés, où on fait du maquillage si j'ai envie. En fait, c'est vraiment tout ce qui me plaît, mais j'ai envie de vous rendre service et de vous apporter quelque chose que d'autres chaînes vous apportent peut-être pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà. Je ne fais pas plus long. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi un petit cœur violet dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.
Thank